on est tous d'accord pour dire que c'est ce que Marvel a fait de mieux ces dernières années. Clairement, on est tous d'accord pour dire que X-Men 97 est l'un des projets bien autant appréciés que c'est les plus appréciés chez Marvel. Là, dernièrement, les séries Disney+, les live en live action, n'étaient pas forcément gage de qualité, parce que aussi, on sait très bien que le grand public en soi ne peut pas forcément suivre l'entièreté des programmes que le Marvel propose. Là, X-Men 97, c'est une série qu'on n'est pas contraint de regarder. Tu peux très bien ne pas la regarder et continuer donc à regarder donc, les projets au cinéma. Mais de toute façon, Disney et Marvel vont privilégier donc, les sorties au cinéma comme avant. Donc c'est plutôt sympathique, c'est plutôt cool. Mais là, on va surtout parler donc, de X-Men 97. On va faire donc le bilan de la série, donc la critique globale. Parce que je crois que j'avais fait que 2, 3, même pas, j'avais même fait que 2 vidéos sur la série, parce que j'avais d'abord, dans un premier temps, regardé les 2 premiers épisodes. On a fait une critique globale des 2 premiers épisodes. Et on a fait directement la critique de l'épisode 5, qui était le meilleur à l'époque, forcément, selon moi, donc des 5 premiers épisodes, qui se passaient sur l'île de Genosha. Donc ça va spoiler donc, l'entièreté je vais spoiler l'entièreté, enfin pas l'entièreté de la série, mais je vais quand même obligé, donc objectivement, de spoiler pour pouvoir donner mon avis global sur cette série, clairement. Grossièrement, je crois qu'il y a vraiment que un épisode vraiment où c'était vraiment pas foufou. Je crois que c'est donc l'épisode de Motendo, il me semble. Enfin, c'est au milieu de la série, je crois, l'épisode des jeux vidéo. Ouais, où il y a 2 personnages, donc là je spoil, mais bon, ces épisodes sont sortis depuis un petit moment déjà, où Jubilé se rapproche de Roberto, je crois. Ah, Roberto dans le dernier épisode, il était très cool aussi. Et comme il y a plein de personnages, il y a des petites déceptions malgré tout, parce que il manquait quelques petits trucs par-ci par-là pour que le dernier épisode soit vraiment une pure masterclass. Mais grossièrement, la série en elle-même est une pure masterclass. Ah, même s'il y a encore une fois un épisode qui est très moyen, et puis beaucoup d'autres qui sont excellents, il y a quand même des petits moments un petit peu, voilà, c'est un peu inégal. L'écriture des personnages, c'est très très bien. Et comme c'est une série d'animation, eh bien, c'est sûr, on n'a pas forcément la même tangente que pour les séries en live action. Déjà parce qu'il n'y a pas aussi l'aspect continuité, encore une fois, on n'est pas obligé de faire des devoirs. Et du coup, c'est ce qui fait que tu peux t'immerger donc, dans cette série sans souci. Et ça qui est cool, ça qui est doublement cool. Mention spéciale aussi, encore une fois, aux couleurs, à l'esthétique, l'animation qui est vraiment très très cool aussi. Les couleurs, c'est vraiment plaisir. On voit donc la différence entre la série donc, des années 90, parce que forcément déjà c'est d'époque, et puis aussi ils ont malgré tout décidé de reprendre le même style, mais donc avec une valeur ajoutée, au-delà donc, du fait qu'on est dans une époque un peu plus avancée, mais c'est quand même bien recherché, et j'ai quand même bien apprécié ça. Après évidemment les épisodes donc, qui m'ont forcément bien plu, c'est que déjà il y avait le fameux épisode de Genosha, et puis il y a plein de petits easter eggs qu'on avait vu donc, surtout à la fin de la série. Et il y a des petits retournements de situation, des petits twists, c'est assez rigolo, c'est plutôt très bien amené. Et les personnages aussi sont très très bien développés et caractérisés, franchement ça c'est génial, ça fait du bien. Et puis aussi le truc qui fait davantage du bien, c'est qu'on n'a pas l'aspect pantanolade, c'est-à-dire genre hey, t'as vu, tire sur mon doigt, voilà, donc au bout d'un moment l'humour ça suffit, ça saoule, que ce soit dans Spider-Man No Way Home ou dans les Thor Love and Thunder, au bout d'un moment ça suffit. Toutes les incohérences et puis les gags par-dessus, donc qui priment sur tout le reste donc, du divertissement chez les super-héros, chez Marvel, ça suffit, c'est fini. Mais donc X-Men 97 est forcément donc, la meilleure sans conteste de série Marvel. Après tout confondu, parce qu'on a quand même eu donc, des séries. Oui, sûrement. J'ai pas forcément vu toutes les séries, j'ai pas forcément vu l'entièreté donc de Ultimate Spider-Man par exemple. Mais d'ailleurs, il y a Spider-Man à voir. Je crois que c'est bel et bien en plus le Ultimate Spider-Man qu'on voit également dans Across the Spider-Verse. C'est très cool. Il y a plein de personnages qui font de brèves apparitions, qui font juste coucou, voilà, et qui ont donc les fulgurances donc, à la fin donc, de la série. Et c'est très cool. Les personnages sont très bien écrits, les dialogues sont très très bien, c'est pas pâteau, encore une fois, c'est pas les dialogues qui te font sérieux, non, très bien écrit, franchement. J'ai apprécié donc encore une fois aussi donc
les relations, donc, le triangle aussi amoureux qui est aussi représenté, que j'ai déjà fait mention dans la critique du premier X-Men, le triangle amoureux entre Scott, Jean, et entre les deux, eh bien, tu as donc Logan. Et là, la particularité dans cette série, c'est que donc, on a donc, un double donc, de Jean, donc Madeline, je crois. Madeline, ouais, c'est ça. Qui est donc celle qui était donc, avec nous dans les 2 premiers épisodes. Il y avait donc des petits retournements de situation, des petits moments de surprise. Des personnages, encore une fois aussi, que je ne connaissais pas, parce que comme je n'ai pas lu les comics, bah forcément, j'ai pas lu les comics X-Men. Je ne connais donc que les films, ma culture X-Men et Mutants, c'est surtout les films donc, de la Fox, donc forcément je n'ai pas forcément pu reconnaître tous les personnages, notamment le personnage de Morph, qui est cool aussi parce qu'il prend l'apparence de Hulk à un moment, c'est trop bien, enfin je crois, il me semble que l'avoir revu aujourd'hui, qu'il prenait l'apparence de Hulk dans un épisode. Et oui, il y a donc des retournements de situation, l'apparition de nouveaux vilains qui sont très, très populaires dans l'univers de X-Men, comme par exemple Mister Sinister, et qui manipule donc du coup Jean Grey, le Phénix, donc voilà, qu'on va donc reparler donc davantage du Phénix dans la prochaine critique de X-Men 3, vu qu'il est au cœur du film, et le professeur Charles Xavier, qui est aussi un de mes personnages préférés de la série, avec Fauve, Hank, c'est des personnages que j'ai beaucoup appréciés. Franchement, j'ai pareil encore une fois donc les relations donc, entre Eric et Magnus, parce que effectivement dans les comics j'avais fait une vidéo sur Magneto encore une fois, où effectivement eh bien, le nom, le véritable nom de Eric Letcher, donc Magneto, était donc bel et bien Magnus, et on l'appelle ainsi dans la série, c'est très cool, c'est vraiment très bien. Et il y a des petites références, encore une fois, comme j'avais fait la référence donc, dans X-Men, premier du nom, où tu as genre Cyclope qui entretient une brève relation avec son fils, donc Cable, qui vient du futur, qui est donc le fameux Nathan, donc il a dû se séparer, donc qu'il a dû envoyer, voilà, et tout ça, et qui est de retour, donc le fameux Nathan Summers, qui est donc Cable, donc, qui était bel et bien donc, également le fils de Scott. Alors je sais pas si c'est vraiment Jean, enfin une double de Jean dans les comics, mais normalement je pense que c'est bien Jean, dans Jean Grey, donc la mère normalement de Nathan. Là c'est Madeline, donc la clone entre guillemets, donc, qui a été clonée par Mister Sinister. Il y a aussi donc des drames, forcément, parce qu'il y a le personnage de Gambit qui décède au milieu de la série. Et on ne sait pas à ce moment-là, à l'époque, si Magneto allait décéder. Effectivement, pour moi, il y allait effectivement que Gambit et peut-être d'autres mutants un peu partout. Effectivement, il y a eu des milliers de morts et tout et tout. Et c'est ça, en fait, le discours de la série est très intéressant parce que bah, il reflète les péripéties, enfin, le ton global donc, de l'univers X-Men, à savoir que l'humanité qui craint ce qu'ils ne peuvent comprendre, ce qui est différent, donc les mutants, ne se préoccupent pas forcément d'eux, au contraire, il y en a qui, à défaut de vouloir s'en débarrasser, de peur, ou eh bien, ne se préoccupent même pas d'eux, quand par contre ce sont les humains qui sont impliqués, impactés. Oh là là, mon Dieu, il y a eu tel million de victimes, des pertes humaines. C'est ce que reprochent effectivement donc, des mutants comme Cyclope, c'est que quand les humains effectivement perdent donc des humains, et bien forcément il faut que il faut qu'on en parle, c'est très grave. Alors quand c'est des mutants, on s'en fiche, il y en a même qui vont même à dire bah, bon débarras, c'est une erreur de la nature, les mutants, c'est tant mieux qu'ils disparaissent. Il y a beaucoup de clins d'œil à l'univers du MCU ou aux comics. Et oui, donc le retour de Charles Xavier, ça aussi j'ai beaucoup aimé aussi donc, la relation avec Magnus, à la base son vrai nom, parce que Eric Lencher était donc le nom d'un homme qu'il avait croisé. Et oui, donc la relation, le rêve de Charles que Eric voulait bel et bien, Magnus du moins voulait bel et bien partager sur Genosha, qui au final a été donc réduit à néant par donc Bolivar Trask, mais en fait il y a donc un twist effectivement autour de ça, et en fait il s'agit bel et bien d'un autre antagoniste, à savoir donc je crois que c'était Sebastian Shaw, donc l'antagoniste donc de X-Men First Class, qui avait été incarné en live par Kevin Bacon, il me semble, je crois que c'était bien ce même personnage. Il y a plein de personnages qui font des petites apparitions, plein de Avengers, je crois qu'il y a Black Panther, Captain America, Iron Man, encore une fois il y a Spider-Man, Daredevil, il y a plein de personnages qui apparaissent. C'est forcément très cool pour à la toute fin, quand tous les X-Men, et les meilleurs épisodes forcément, en plus de l'épisode qui se passe sur Genosha selon moi, il y a quand même des petits des déceptions, lacunes, mais les meilleurs épisodes c'est genre dans l'épisode 8, parce que je crois que c'est en 3 parties, donc tolérance 0, voilà, donc opération tolérance 0 en 3 parties, avec du coup l'apparition de ce nouveau méchant donc, qui est donc Bastion, je crois, il me semble, je sais plus, ouais, c'est ça donc, son nom dans les comics,
qui voilà, donc a repris effectivement le projet qu'a lancé donc Anti-Mutant avec le projet Sentinelle, il me semble. Et forcément la bataille, franchement, j'ai beaucoup aimé parce que tout le monde brille, et ça qui fait plaisir, c'est que tout le monde brille en fait, et puis on sent beaucoup donc, la relation donc, de tous les personnages. Il y a des épreuves aussi, donc les personnages doivent à surmonter donc des obstacles, forcément, c'est pas forcément très simple, et forcément on est avec eux, je les suis au cours de leur parcours, notamment donc Ororo, donc Tornade, qui donc à un moment perd ses pouvoirs et qui voilà, donc, fait face à ses peurs, à ses démons, et c'est exactement ce que j'avais donc compris littéralement à la fin donc, de l'épisode, c'est que je me suis dit, ah en fait non, c'est peut-être une vision de son cerveau, comme elle doute, elle a peur, que bah en fait le doute plane autour d'elle, et le doute amène à la peur, et donc la peur, eh bien, forcément, prend la forme du coup d'une espèce d'oiseau, je ne sais pas quoi, qui est peut-être une caractérisation qui existe bel et bien telle quelle dans les comics, j'imagine, je suis pas sûr, je sais plus comment qu'elle s'appelle, cette forme qui ressemble à une espèce d'oiseau, là, avec son espèce de bec, qui a d'ailleurs effectivement la voix, enfin en tout cas en VF, la même voix que Ororo, donc du coup tu fais son esprit, voilà, qui a la peur, a pris le dessus, et il y a des choses très très intéressantes. Donc pour conclure à ce niveau-là, les personnages que j'ai préférés du coup, c'est donc oui, donc le professeur Charles Xavier pour ce qu'il est, qui revient et tout pour aider donc ses X-Men et ses amis. Ça, même pas ses amis, qu'est-ce que je raconte, les membres de sa famille forcément. Parce que les X-Men forcément ce sont donc la famille donc, de Charles et tout. Et qui aide aussi donc Magnus ou Eric à se reconstruire parce que le personnage perd la mémoire à un moment, et alors qu'après et que les deux arrivent ensemble à se retrouver, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Il y a grossièrement, je crois il y a quasiment aucun point négatif à dire à venir sur le film, enfin sur la série pardon. Juste encore une fois l'épisode peut-être avec Jubilé, Roberto, mais voilà, c'est encore une fois Roberto, ouais, donc, qui devient Solar je crois, qui est très très stylé, très cool aussi. Et oui, il y a aussi donc ce passage là où Magneto voilà, décide donc de faire du Magneto, c'est-à-dire donc à la fin, c'est-à-dire il se dit non, nous devons maintenant prendre les devants et donc nous imposer parce que l'humanité ne nous acceptera jamais. Si je devais me donner une note sur 20 à cette série, je mettrais 18,5, voilà, 18 ou 18,5. C'est la meilleure série donc, de Marvel, donc meilleure que Loki, meilleure que plein d'autres séries, donc forcément. Mais en plus, bah, le fait que ce soit l'animation, c'est très bien. Et encore une fois, les bonnes qualités en plus de ça, c'est que tu peux te détendre et même ne rien regarder du tout, même ne pas connaître l'univers des X-Men, même la série des années 90, et je pense que ça passe crème. Il y a plein de choses qui... effectivement, ça amène à une saison 2, c'est marqué à suivre à la toute fin aussi, parce que il y a les personnages donc, des mutants se sont séparés, et t'as une équipe avec Scott et Jean qui croisent donc une version de Nathan plus jeune, effectivement, et l'autre version donc avec le fauve, le professeur, et puis Magneto et d'autres, qui sont, je crois, avec c'est Apocalypse, il me semble, qui croise et tout, mais qui dans les comics, je sais plus comment il s'appelle exactement, comme il a dit qu'il s'appelait, mais il me semble que c'est bien le personnage donc, de Apocalypse, qui est l'antagoniste du film Apocalypse. Mais ouais, c'est une très bonne série, je la recommande à tout le monde, forcément, tout fan enfin, ceux qui veulent, fans de divertissement ou de Marvel, qui c'est très très bien. Et du coup, bah, on se retrouve donc à très vite pour la critique dans X-Men 3 et de plein d'autres vidéos. On va enchaîner avec la critique de Blue et compagnie, donc pas longtemps. Et on se retrouve donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Ma compagnie.